Shalom et joyeuse Pâques à chacun de vous dans le nom tout suffisant du Seigneur Jésus-Christ. Lui le vainqueur de la mort, du séjour des morts et du sépulcre. Lui le ressuscité du troisième jour, l'unique qui avait le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. L'unique qui pouvait, une fois le temple détruit, le reconstruire en 3 jours. Pour ce matin de Pâques, nous vous proposons des écritures dans la Bible. Nous commencerons avec Luc chapitre 24. Nous commencerons au verset 1er. Luc 24, de 1 à 27. Les premiers jours de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici des hommes leur apparurent en habit resplendissant. Saisies de frayeur, elles baissèrent les visages contre terre, mais il leur dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries et ils n'écrirent pas ces femmes. Mais Pierre s'éleva et courut au sépulcre, et s'étant baissé, il ne vit que le linge qui était à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici ce même jour, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et il fit route avec eux. Mais leurs yeux furent empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem, qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tous les peuples. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ça sera lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés
s'étant rendues de bon matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent, à quoi tout ce qu'ont dit les prophètes? Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commença par Moïse et par les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures tout ce qui les concernait. Nous ajouterons le premier épître de Pierre dans son 3e chapitre à partir du 18e verset. 1 Pierre 3, versets 18 à 20. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lors de la patience de Dieu qui s'est prolongée au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa précieuse parole. Nous allons incliner nos têtes pour un mot de prière. Et si pendant ce temps vous avez un besoin particulier, pensez à votre besoin alors que nous allons parler à Dieu. Lui qui sonde les cœurs et les reins, il rencontrera votre besoin et vous exaucera. Grand Dieu de la Bible éternelle des armées, en ce matin de la résurrection, nous nous tenons ici devant ton peuple pour lui apporter, Seigneur, l'espérance qui est cachée au travers de l'œuvre de la croix. Nous qui étions sans Dieu, sans espérance, sans droit de cité, nous qui n'avons pas droit aux promesses, à cause de la croix, nous sommes aujourd'hui appelés enfants de Dieu. À cause de la croix, nous sommes participants à toutes les promesses qui se rattachent à la rédemption. À cause de la croix, nous croyons maintenant que nous sommes des pèlerins et des passagers sur la terre, que l'un de ces jours, quand tu apparaîtras et que tu appelleras l'épouse à quitter la terre, nous serons comptés parmi les élus qui viendront te rencontrer. Ce matin, Seigneur, alors que nous pensons à ta grande victoire, la victoire qui n'avait jamais été manifestée auparavant, nous croyons aussi, comme tu l'as dit, parce que j'ai vaincu, vous vaincrez vous aussi, que nous aurons la victoire sur tout ce qui nous hante, que ce soit la maladie, que ce soit les problèmes, que ce soit la mort, que ce soit les péchés. Nous croyons, Père, que par ta résurrection, nous allons être élevés au-dessus de tous de la paix. Éternel des armées, maintenant que les têtes sont inclinées, il y a des besoins dans le cœur de tes enfants. Je te prie au nom puissant de Jésus-Christ, que toi qui sais sonder le cœur et les reins, tu puisses rencontrer chaque besoin, exaucer chaque prière, répondre à chaque besoin au nom puissant de Jésus-Christ. Que chaque démon qui essaie d'embrouiller la situation de tes enfants soit anéanti alors que je les chasse au nom puissant de Jésus. Satan, retire tes messages sueurs des enfants de Dieu, retourne dans les endroits arides et ne revient plus jamais dans leur vie. Père, accorde que les malades soient guéris, que les captifs soient délivrés, que chacun soit béni de manière particulière. Maintenant, nous nous remettons à toi, alors que nous voulons parler à ton peuple. Oh Dieu, mets-nous de côté tout simplement, et toi-même parle à nos cœurs qui sont dans l'attente. Et ta bénédiction soit sur chacun. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, et pour sa gloire. Amen.
Amen, gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse richement. En ce matin de Pâques 2020, où le monde vit une histoire de Pâques inédite, qui n'était jamais arrivée auparavant, nous nous sommes réveillés, pas de cloches d'église, pas d'instruments de musique, pas de chansons, pas des hommes et des femmes en train de marcher sur la rue. Nous nous sommes réveillés nous disant, mais quelle sera l'issue de ces choses? Une Pâque où les gens sont confinés dans leur maison. Les gens sont là, s'inquiétant de ce que sera le lendemain, s'interrogeant si cette situation continuait, qu'allons-nous devenir? Oui, c'est pendant cette Pâque particulière que nous désirons aussi vous apporter un message particulier afin que Dieu puisse nous aider. Notre prière est que le message de ce matin puisse véritablement s'imprégner dans votre vie de telle manière que vous n'oublierez jamais alors. Nous allons prendre pour titre ce matin les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Il y a presque 2000 ans, Israël connaissait une fin de semaine pas comme les autres. Ils étaient venus de toutes les provinces, même des pays voisins, pour célébrer la Pâque, parce que vous savez qu'Israël devrait monter à Jérusalem 3 fois par an, où qu'il se trouve. C'était à la Pâque, c'était à la fête de Pentecôte, il devait être aussi là à la fête d'expiation. Maintenant là, quelque chose était terrible parce qu'il y avait une grande pression sur la ville. Tout le monde était venu juste exactement pour célébrer la Pâque, pour commémorer ce qui leur arriva pendant qu'ils devaient sortir de l'Égypte, ils étaient en esclavage. Mais il y avait à côté de ça une grande préoccupation. Tous ces hommes et toutes ces femmes qui étaient venus, chacun voulait voir Jésus. Il y en avait qui en avaient entendu parler de lui dans leur village, comment il faisait des miracles, comment il accomplissait de grandes choses. Tout le monde voulait le voir. Il était au centre des préoccupations. Sa question était enfouie dans chaque pensée profonde qui était dans la ville. C'est là maintenant que les choses vont commencer à prendre une vitesse qui était vraiment incontrôlable. Je vais ne pas revenir ce qui a été dit pour le vendredi saint, mais le jeudi saint, la nuit, Jésus est arrêté. À la grande surprise de ses apôtres et de ses admirateurs, il est ramené dans la cour de Pilate, maltraité toute la nuit. Finalement, le vendredi saint s'élève. Il était là avec une couronne d'épines sur la tête, revêtu d'un manteau. On lui avait remis un roseau dans sa main. On lui avait donné comme trône une pierre. Les gens venaient s'incliner devant lui pour le ridiculiser. Les saluant, salut toi le roi des Juifs. Oui, à un moment donné, Pilate a regardé. La Bible dit, sa femme est venue lui dire, ne te mêle pas de l'affaire de cet homme. J'ai été tourmenté toute la nuit à cause de lui. Pilate cherchait comment alors s'en sortir. Il s'est souvenu que les Juifs avaient une loi, une coutume, où pendant la fête, on pouvait leur libérer un prisonnier, celui-là qu'ils pouvaient estimer ou réclamer. Il y avait en prison un homme du nom de Barabbas, un meurtrier. Si c'était aujourd'hui un koulouna, un violeur, un voleur, un tueur, alors Pilate s'est dit, si je présente cet homme à côté de Jésus, sans doute on va choisir que je tue Barabbas, on va libérer Jésus. Dès qu'il a fait la proposition, le peuple, sous l'influence des principaux sacrificateurs, des gens qui étaient censés connaître la loi, connaître les plans de la rédemption. C'est pourquoi mon message ce matin, ce sont les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Et qui pouvaient dire au peuple, réclamer Jésus, c'est lui notre Messie, c'est lui notre roi. Ils ont poussé le peuple à réclamer qu'on leur offre Barabbas et qu'on crucifie Jésus.
La Bible dit on l'a fait flageller, après on l'a amené pour être crucifié. Il s'est retrouvé à la croix avec un brigand à sa droite, un autre brigand à sa gauche, et la Bible déclare à la 6e heure, ce n'est pas à 6 heures. Quand vous allez dans la Bible, la 6e heure c'est 12 heures. À la 6e heure, les ténèbres ont rempli toute la terre jusqu'à la 9e heure, c'est-à-dire à 15 heures. Toute la terre était dans les ténèbres. Le ciel, le soleil, la lune et les étoiles ont refusé d'exposer la nudité de leur Créateur. La Bible dit au même moment, le rocher avait tremblé et il s'était fendu, le sépulcre s'était ouvert, le corps de Jacques qui était là avait ressuscité. Mal. Il y avait quelque chose de terrible sur la terre. La nature reconnaissait que son maître était en train de partir, mais il y avait les hommes qui étaient là à regarder, à rire. Vers le soir, il y a eu un homme du nom de Joseph d'Arimathée, un homme riche, qui est parti parler à Pilate, qu'on lui donne le corps de Jésus. Il a pris son corps, c'est une histoire que nous connaissons dans la Bible, et il l'a amené là où il avait, dans son jardin, il avait préparé une tombe pour lui et pour sa femme. Ces détails-là, vous les comprendrez quand vous arriverez dans le jardin de Joseph d'Arimathée. La tombe était là, taillée dans les rocs. Quand vous y entrez, vous trouvez juste qu'il y avait des places qui étaient préparées. Nous croyons que c'était une place pour lui-même et la deuxième place, ça pouvait être pour sa femme. Maintenant, quelque chose de terrible commence. Entre la nuit de vendredi saint au dimanche matin, ce sont des choses que je vais vous raconter ce matin. Je vais le faire d'une manière narrative, afin que vous compreniez ce qui s'était réellement passé. Israël était divisé en 3 groupes. Il y avait les sacrificateurs, il y avait les pharisiens, il y avait les scribes, qui étaient mécontents du ministère de Jésus. Ils étaient jaloux, parce que leur hypocrisie était exposée. Leur manière de faire des choses qui n'étaient pas correctes était exposée à grand jour. Les voleurs, les adultères, les impudiques, les meurtriers, tout le monde était content. Oh, l'homme qui les dérangeait était finalement mort. Maintenant, ils allaient être libres. Ils allaient servir comme ils servaient auparavant. Parce que Jésus de Nazareth n'était plus là. Lui, l'homme qui mettait des troubles dans leur 2e bureau, dans leur 3e bureau, dans leur 3e mariage. L'homme qui empêchait aux hommes de continuer à voler pour donner de l'argent aux femmes. Toutes ces femmes qui vivaient de l'argent du vol et ne pouvaient plus en vivre. Celles qui vivaient de l'argent de prostitution et ne pouvaient plus en vivre. Pourquoi? La parole de Jésus avait mis une pression, une grande pression sur la ville. Maintenant qu'il était mort, oh, ces gens-là étaient contents. Ils se jetaient des coups d'œil, ils se saluaient, ils s'embrassaient, ils criaient hurrah. Les secrétaires étaient contents, les ministres, les scribes, les sadducéens, les hérodiens étaient très contents. Pourquoi? L'homme qui les dérangeait était parti de la terre. Mais il y avait un autre groupe, c'était les disciples. Oh my! Ceux-là étaient vraiment troublés, le groupe de Pierre. Ils croyaient que c'est lui qui allait délivrer Israël. Ils avaient tout abandonné, leurs maisons, leurs champs, leur travail, leurs entreprises, tout était fermé. Ils étaient venus suivre cet homme de Golgotha. Ils étaient venus suivre cet homme qu'ils croyaient qu'il allait établir le royaume. Qu'ils allaient être à côté de lui pour pouvoir faire du royaume ce qu'ils devaient être sur la terre. Mais quelque chose arriva, voilà l'homme dans qui ils mettaient leur espoir. Leur roi tué, suspendu entre le ciel et la terre, on l'a descendu de là et on est parti l'ensevelir dans la tombe de Joseph d'Arimathée. Quelle chose terrible! Il se disait maintenant qu'est-ce que nous allons devenir? Nous sommes séparés de nos parents, nous sommes séparés de nos amis, nous sommes séparés de nos collaborateurs, nous avons détruit nos entreprises, mais nous avons quitté nos villages. Maintenant nous sommes ici. Qu'est-ce que nous allons devenir? Pendant qu'il était en train de penser à ce qu'il deviendra après cela, parce que pendant ce temps, Israël était confiné. Amen. Le confinement n'est pas un terme moderne. Ils étaient confinés pour la fête de Pâques qui s'est passée, mais il y avait le sabbat.
là où ils n'étaient pas libres de faire n'importe comment, là où leur liberté était réduite, là où ils devaient suivre certains principes, vivre en suivant certaines choses. Le sabbat, jusqu'aujourd'hui, les ultra-orthodoxes observent ça en Israël. Quand vous allez dans la partie orthodoxe, nous avons vécu ça, vous allez, même les ascenseurs, tu ne peux pas l'utiliser comme tu veux. Tu vois, tu appelles l'ascenseur, tu peux attendre 10 minutes, parce qu'il va seulement monter, même s'il n'y a personne. Il va descendre, même si toi tu voulais monter, tu y es à bord, on te fait descendre jusqu'à la cave. Après tu remontes. Pourquoi? Parce que ces jours-là, on ne peut pas travailler, faire un certain effort. Même dans les restaurants, ce sont les Libanais et les autres qui préparent. Personne parmi les enfants d'Israël, ils sont confinés et ils respectent les règles. Ils étaient là attendant. Oui, après le sabbat, comment nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons devenir? Mais il y avait notre groupe, le troisième, c'était les femmes. Ces femmes de distinction, ces femmes qui accompagnaient Jésus, ces femmes au sujet desquelles la Bible dit, elles le servaient avec leurs biens. Ces femmes-là étaient désemparées. Elles ne savaient plus ce qu'elles allaient devenir. Elles se sont conduites, ils ont dit non, nous, bon c'est fini, nous ne savons pas ce que le lendemain nous réserve, mais rendons-lui quand même un dernier service. Préparons les aromates, nous allons, dès que le sabbat termine, nous irons l'embaumer, parce qu'il a été seulement enseveli comme quelqu'un d'ordinaire. Et ils ont préparé les aromates, et elles étaient prêtes pour la journée du dimanche. Oh my! La nuit entre le vendredi saint et le dimanche de Pâques, des choses s'est passées non pas seulement sur la terre, mais aussi en dessous de la terre. C'est la raison pour laquelle nous avons lu ce matin dans 1 Pierre 3, à partir du verset 18. La Bible dit que Jésus, après avoir terminé son ministère sur la terre, quand il a été mis en mort, quant à la chair, il est descendu pour prêcher aux gens qui étaient rebelles au jour de Noé. Donc, de vendredi à dimanche, Jésus était dans un autre ministère. Quand il cria à la croix, « Père, j'abandonne mon esprit entre tes mains », le Père qui entra à lui, au Jourdain lors de son baptême, quand la Bible dit au moment où il voulait sortir des eaux, les yeux s'ouvrirent, l'Esprit de Dieu descendit seul comme une colombe et demeura sur lui, et la voix que tu entends disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Ce Père-là demeura en lui. C'est à ce moment-là, au jour du baptême, que le Père et le Fils étaient devenus une seule même personne. C'est ce que Jésus pouvait dire, moi et le Père, nous sommes un. Mais le Père, qui est l'Esprit éternel, le Père ne pouvait pas mourir. Quand ils sont arrivés, au moment de la crucifixion, le Père se dégagea, se libéra du temple, du tabernacle, du corps de Jésus qu'il avait utilisé. Quand le Père sortit de là, il alla dans la forme théophanique. Cette forme qui pouvait apparaître et disparaître. La forme sous laquelle Manoah le vit. La forme sous laquelle Gédéon le vit. C'est sous cette forme-là qu'il est entré en enfer. Oh, suivons-le un peu pour voir comment les choses se sont passées. Je vois Jésus se présenter à la porte de l'enfer. Pas de l'enfer, excusez-moi, de séjour des morts. Il va là, à la porte de séjour des morts. Dès qu'il apparaît à la porte, qui voit-il là-bas? Il voit Satan, le diable, Lucifer. Il lui dit, ah, te voilà enfin. J'ai pensé t'avoir eu quand j'ai tué Abel. J'ai pensé t'avoir eu quand j'ai tué Seth. J'ai pensé t'avoir eu quand j'ai tué Abraham, Moïse et tous les autres. Même dernièrement, quand j'ai tué Jean-Baptiste, j'ai pensé t'avoir. Parce que je me suis toujours souvenu. Et j'ai toujours été tourmenté par la parole que j'ai entendue en Genèse 3. Au moment où ton père, Adam, avait péché sous l'influence de sa femme. Quand on les chassait du jardin d'Éden, au moment où ils sortaient là-bas avec la peau de la bête collant contre leurs jambes, malheureux, Adam avec son bras autour d'elle, j'ai entendu la voix de Jéhovah parler au-dessus de l'épaule d'Adam et lui dire, Adam, la semence de la femme écrasera la tête du serpent.
Tu seras restauré, tu vas te ramener, mais il y aura la semence de la femme. Je me suis dit, c'est qu'il y a une chose comme ça. Alors je me suis battu. Tu vois chaque homme puissant qui s'est levé. C'est pour ça que j'ai tué Samson. C'est pour ça que j'ai tué Jephthé. Mais je me rendais compte qu'après il venait encore. Jusqu'à ce que toi tu apparaisses. Quand je t'ai vu sur la montagne de la tentation, je t'ai dit résister à toutes mes avances. Mais aujourd'hui, j'étais eu. Pendant qu'il parlait là, Jésus était calme, il les regardait. Quand il a terminé son speech, Jésus a dit, remets-moi les clés. Il lui a retiré les clés de la mort et de ce jour des morts. Voilà pourquoi il dit dans l'Apocalypse, j'étais mort. Maintenant, je suis vivant au siècle des siècles. J'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia! Je suis heureux que les choses en soient ainsi. Les clés de la mort et des séjours des morts, Dieu ne les a pas remis à un apôtre, à un prophète, à un pasteur. Aucun homme sur la terre ne peut prendre un autre pour l'envoyer en enfer. Non. À l'église, il a été remis, selon Matthieu 16, les clés du royaume. Nous sommes là pour amener les gens à entrer dans le royaume. Nous nous tenons là comme serviteurs de Dieu, là où se tenait le chérubin, qui avait l'épée tournoyante, empêchant aux gens d'aller à l'arbre de la vie. Nous tenons maintenant là, après la crucifixion, pour inviter ces hommes, les hommes et les femmes, pour dire, venez recevoir la vie éternelle, venez manger l'arbre de la vie, venez recevoir Christ. Mais l'enfer, le clé de l'enfer, le clé de séjour des morts de sépulcre, était seulement les mains de Satan, et Jésus les retira. Je peux le voir avec les clés de la mort et du séjour des morts entre ses mains, et il met Satan de côté, il s'avance. Il trouve derrière lui les groupes de gens qui étaient là. Quand il regarde, il voit les gens qui étaient là au temps de Noé. Il dit, vous, pourquoi si vous n'avez pas cru à ma parole? C'est moi qui avais envoyé Noé. C'est de moi qu'il parlait. 120 ans de prédication. Vous n'avez pas voulu vous arrêter. Vous avez continué avec l'amour libre. Les Tigatofanda. Et c'est pour cela que j'ai détruit le monde. Noé vous a prêché 120 ans. Vous n'avez pas écouté. J'ai donné même 7 jours de patience. Où Noé était déjà dans l'arche. Que vous entrez, vous n'êtes pas entré, vous êtes mort. C'est pourquoi vous serez détruits. Oh, il se retourne. Il voit les gens de temps de l'autre. Il dit, ah, vous, les homosexuels. Vous, quand l'autre prêchait, vous n'avez pas voulu écouter. Dans votre petitesse, vous avez même cherché à coucher avec mes anges que j'avais envoyés. Vous allez voir, le feu va vous attendre. Oh my. Pendant que j'étais en train de parcourir la foule là, il regarde, il perçoit les derniers arrivés en enfer. Hein? Qui était-il? Les derniers qui venaient d'arriver, c'était Judas Iscariote. Ah! Leurs regards se sont croisés. Jésus dit, mais Judas, comment t'es-tu retrouvé ici? J'étais choisi parmi les 12. J'étais sanctifié par ma parole. J'étais donné la puissance dans le ministère. Tu es revenu témoignant que tu voyais Satan tomber du ciel quand tu prêchais. Mais comment tu t'es retrouvé ici? Il dit, oh maître, je ne croyais pas tout ce que tu disais là. Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'argent. Tu te souviens même, le jour où cette femme-là avait brisé les parfums de grande valeur, l'albâtre qu'il avait répandu sur toi, c'est moi qui avais incité les autres à dire, pourquoi faire un tel gaspillage? Pourquoi ne pas prendre ces parfums, le vendre et aider le pauvre? Je n'avais pas souci des pauvres. Mon problème, c'était que cet argent-là rentre dans la caisse et que je continue à l'utiliser. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans des églises pour des intérêts. Dès que l'intérêt n'est plus là, la personne n'est plus là. Il y en a qui sont venus pour recevoir le mariage. Dès qu'elles sont mariées, toute la chaleur, toutes les chansons, tous les témoignages disparaissent. Il y en a qui sont venus pour avoir de l'argent. Dès que leur donne de l'argent, c'est fini. Ils deviennent même les destructeurs de l'église. Il y en a qui sont venus pour la gloire. Judas, votre grand frère, vous a précédé en enfer. Vous irez le voir. Jésus regarde, oh, il voit, qui voit-il là-bas? Il voit Akab, l'homme qui avait vendu son droit de naître à cause d'une femme du nom de Jézabel. Il voit Jézabel. Il dit, ah, vous êtes ici. Il regarde.
Il voit tous ces gens-là qui avaient mal agi pendant leur vie et qui n'avaient pas pris la parole de Dieu comme un refuge afin de pouvoir servir l'Éternel. Quand il avait terminé avec eux, je voulais voir fermer là où ils étaient. Suivez-moi bien, maintenant j'entends quelque chose de très profond. Quand il quitte ce groupe-là, il y avait deux groupes dans le séjour des morts. Il y avait le groupe, la région des perdus, là où Satan était là avec les Judas Iscariotes et les autres. Mais il y avait un quartier IP, le quartier où était Abraham et tous les autres. Mais tous dans le séjour des morts, la clé du séjour des morts entre les mains de Satan. Vous dites, ah pasteur, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Je vais le prouver par la Bible. Quand vous rentrez dans la Bible, vous trouverez une scène terrible. Il y a eu un roi du nom de Saül. Ce roi-là, rejeté de Dieu, il avait maintenant des difficultés. Il a cherché de consulter les prophètes. Il n'y avait pas de parole de prophète. Il a cherché le Urim Tumim. Il n'y avait pas de réponse. Il n'y avait ni songe ni voix, mais il y avait la guerre devant lui. Comment allait-il faire? Alors, il s'est dit, bon, comme Dieu ne veut pas me répondre, je vais le consulter Satan, je vais consulter la sorcière d'Endor. Bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi vous dire au nom de Jésus-Christ, tout ce que Dieu ne peut pas me donner, je n'en veux pas. Si Dieu ne peut pas me guérir, je ne veux pas chercher que le diable m'aide, que les sorciers m'aident, que les charlatans m'aident. Si Dieu ne peut pas me donner l'argent que je veux avoir, je n'irai pas faire la magie. Je préférerais mourir pauvre que de pouvoir être béni au travers des manœuvres de Satan. C'est ce que Shadrach, Meshach et Abednego avaient dit au roi. Ils ont dit au roi, notre Dieu est capable de nous délivrer. Mais même s'il ne le faisait pas, nous voulons que tu sois certain que nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue. Amen. Je veux que ça devienne votre expérience. Ne mélangez pas des choses. Si Dieu ne peut pas me donner un mariage, je ne veux pas me faire embaucher par un garçon pour qu'il me mette dans sa maison. Si je n'ai pas d'argent pour me marier, je ne vais pas aller embaucher une fille pour en faire ma femme. Ces choses-là, vous tromperez toute la terre, mais vous ne tromperez jamais Dieu. Voyons Saül, il arrive dans la maison de la sorcière d'Endor. Oh my! Pendant qu'il est là, il s'était déguisé, on ne pouvait pas le reconnaître. Il était comme toi, papa, qui met ton chapeau, de manière qu'on ne voit pas tes yeux. Toi, la jeune fille qui te couvre, qui te cache. Non, tu peux te cacher devant tout le monde, mais tu ne te cacheras jamais devant l'Esprit de Dieu. C'est ce que David pouvait dire. Où fuirai-je loin de ta face? Où me cacher loin de ton esprit? Si je vais dans les eaux profondes, là tu me vois. Si je viens dans les ténèbres deviennent claires autour de moi. On ne se cache pas devant Dieu. Saül s'était camouflé comme ça, il s'était déguisé, il arrive devant la sorcière. Il donne tout l'argent, tous les frais qu'on exigeait. Vous qui ne donnez pas des offrandes des dîmes à l'église, vous amenez un 50 francs déchiré, mais pour aller voir le sorcier, s'il dit 100 000, vous donnez 100 000. S'il demande 10 millions, vous donnez 10 millions. Si quelqu'un vient avec la chaise pour dévoiler le sorcier, il demande 50 000, vous donnez 50 000. Vous, les petits-fils de Saül, qui consultaient des sorciers et les devins, il arrive, il a donné tout l'argent, alors la manne commence à faire des incantations, elle invoque. À un moment donné, on la voit tomber par terre. Elle dit, tu m'as trompé, tu es Saül. Il dit, qu'est-ce que tu as vu? Il dit, je vois des dieux sortir d'entre les morts. Il dit, comment est-il? Quand la femme a décrit l'homme qu'elle voyait venir, Saül dit, c'est Samuel, le prophète, laissez-le venir. Samuel est entré dans la pièce. Il a dit à Saül, pourquoi es-tu venu troubler mon repos? Dieu t'a déjà rejeté et tu veux maintenant me déranger. Comme tu as fait ça, aujourd'hui, demain, à cette même heure, tu vas être avec moi. Et le lendemain, Saül mourut. Comment une sorcière pouvait-elle faire sortir un saint et l'amener sur la terre? Aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de démons en enfer pour faire sortir un saint
pour être consulté dans la maison d'un sorcier. Pourquoi? Du temps de Samuel, le sang des taureaux et des boucs n'était pas suffisamment fort pour empêcher ces contacts. Et les clés de ce jour de mort étant entre les mains de Satan, il fallait que ses agents lui demandent: sortez-moi Samuel. On sortait Samuel. Sortez-moi David. On lui sortait David. Laissons cette histoire. Jésus arrive devant cette porte. Oh, gloire à Dieu. Avant qu'il arrive à cette porte, je vais vous montrer beaucoup de choses qui s'étaient passées avant. Dans ce quartier IP du séjour de mort que vous appelez le paradis, un jour, Abraham, Isaac, Israël, David, ils étaient là, attendant, comme la Bible dit, ces âmes sous l'autel, crient et soupirent. Ils disent: Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Nous voulons quitter ici, nous voulons rentrer sur la terre. Pendant qu'ils étaient là un jour, ils attendent quelqu'un toquer à la porte. On ouvre la porte, on fait entrer l'homme, il s'appelait Lazare. On dit: oh, quelles sont les nouvelles? Quelles sont les dernières nouvelles? Qu'est-ce qui se passe sur la terre aujourd'hui? Ah, Lazare dit: non, laissez. Il y a quelque chose de terrible sur la terre. Il y a un homme appelé Jésus de Nazareth. Non, c'est lui notre prophète. C'est celui dont Moïse parlait. Il fait des choses terribles. Il a ressuscité l'enfant de la veuve de Naï. L'enfant, on sautait dans un cercueil pour aller au cimetière. Quand les deux cortèges se sont rencontrés, le cortège funèbre et la suite de Jésus, il a touché le cercueil, l'enfant est sorti, il était vivant. Cet homme-là, il peut prendre 2 pains et 3 poissons, nourrir 7000 personnes. Et il y avait du reste. Quel homme! Oh non, je l'ai vu marcher sur les eaux. Je vois Abraham, Isaac et les autres suspendus aux lèvres de cet homme. Il dit: non, c'est celui dont la Bible avait dit que le Seigneur votre Dieu, il va venir lui-même, il va vous aider. Alors, le boiteux marchait. J'ai vu le boiteux marcher. Est-ce que vous connaissez le vieux Bartimée? Vous dites: oui. Bartimée n'est plus aveugle. Cet homme a rendu la vie à Bartimée. Tout le monde était là dans l'émerveillement. À un moment donné, pendant qu'il témoignait, on voit seulement Lazare s'arrêter. Vous dites: continue. Il est arrêté comme bloqué. Pop, il disparaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il était arrêté là, il témoignait. Jésus est arrivé devant la tombe. Les sœurs ont déplacé la pierre. Quand il a crié: Lazare! Là-bas, c'est Lazare s'est arrêté. Quand on a dit: sors, il dit: restez, il m'appelle. Il a disparu de nouveau. Abraham et son resté, c'est terrible. Non, si on pouvait être sur la terre aujourd'hui, quel genre d'homme? Quel est cet homme de Jésus? Pendant qu'il s'émerveillait, beaucoup de choses se sont passées. Un jour, quelque chose arrive. On toque à la porte. Le gardien va se présenter. Il met du temps. Il commence à discuter avec l'homme qui était là. Abraham dit: mais qu'est-ce qui se passe? Laisse-les venir. Depuis qu'il a un témoignage comme celui de Lazare, laisse-les venir. Laisse-les venir. L'homme ne laissait pas longtemps arriver. Après, il revient seul. Il dit: vous voulez que je les laisse venir? Est-ce que vous savez qui est à la porte? J'ai demandé à l'homme qui est-il. L'homme dit: je suis le voleur. Les voleurs, ici, il dit: non. Laissez les voleurs rentrer. Qu'il nous dise un peu qu'est-ce qui se passe, comment il a retrouvé le chemin, est-ce qu'il ne s'est pas trompé? Les voleurs est entré. Il a dit: bonjour mes amis, shalom, que Dieu vous bénisse. Qui pouvait répondre? La bénédiction d'un voleur. Il dit: comment est-il arrivé ici? Il dit: oh, Père Abraham, comme l'indique mon nom, moi je suis un voleur, un brigand. J'ai détruit des magasins, j'ai violé, j'ai tué, j'ai fait beaucoup de mauvaises choses. Et j'étais même pendu à cause de ça. Mais pendant que j'étais à la croix, en train d'être pendu, c'est là où quelque chose s'est passé. Nous avons été pendus à toi. Il y avait un homme au milieu. J'avais un autre ami brigand qui était à sa droite, l'autre à sa gauche. Moi j'étais à la droite. Maintenant, tout le monde passait, il l'injuriait. Les sanctuaires l'injuriaient. Moi-même et mon ami là, on l'injuriait. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, quelque chose m'a frappé. J'ai dit: mais oh, j'ai dit à mon ami qui était à gauche: est-ce que toi, tu ne comprends pas
Nous sommes ici, c'est juste. C'est le fruit de nos fautes. Nous payons les prix de ce que nous avons fait comme mal. Mais lui, quel mal a-t-il fait? Tu ne vois pas qu'avec lui, c'est la justice de Dieu? Je me suis tourné vers l'homme qui était au milieu. Je lui dis, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. C'est là que lui va me dire, non pas quand je viendrai dans mon royaume, mais ce soir même, je serai avec toi au paradis. Voilà pourquoi je suis au paradis. Gloire à Dieu. Tout le monde s'est levé, ils ont crié, ils ont chanté. Parce qu'il y avait un homme qui pouvait prendre un pécheur et le changer de direction. L'homme qui était prédestiné à aller mourir en enfer et se brûler, il pouvait t'amener au paradis à cause de l'homme de Golgotha. Oh, gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Je peux voir maintenant les gens rester là. Il a dit ce soir, mais où est-il? Oh, vers le matin de dimanche, quelqu'un toqua à la porte. Quand ils sont venus pour ouvrir, Abraham dit non, laissez, je vais ouvrir moi-même. Dès qu'il arrive, Abraham ne peut plus bouger, il reste à la porte. Il appelle Sarah. Sarah arrive. Quand Sarah arrive, oh, il dit Sarah, regarde, l'homme là qui est avec nous sous les mambrés, l'homme là est ici. Oh, il commence à chanter, crier. Daniel vient, il voit, oh, Shadrach, Meshach, Abednego, venez voir l'ancien des jours. L'homme dont je vous parlais, il est ici. Chacun le reconnaissait comme il avait vu dans son temps. Et c'est que en le regardant, il voyait la roue dans la roue. Oh, je peux voir les yeux qui les gardent. Il a dit oui, c'est celui qui devait naître de la Vierge, Emmanuel, le Dieu puissant et fort dans la bataille. Quand il est entré, il les a dit, mes enfants, maintenant c'est fini, la bataille est finie, j'ai terminé le combat, maintenant c'est le temps, bientôt il sera le matin, nous allons sortir, nous allons aller sur la terre. Rappelez-vous que la Bible dit, dans Matthieu 27 au verset 51, que quand Jésus criait d'une voix forte, les sépulcres s'ouvrirent, les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent, mais ils entraient avec lui dans la ville après sa résurrection. Donc quand Jésus rentre dans la ville, il est accompagné d'Abraham, d'Isaac, de Daniel, de Samson, de tous ces gens-là, ils sont avec lui. Comme ils sont partis du paradis, c'est qu'aujourd'hui, le paradis, c'est une notion du passé. Ça va vous étonner. Mais les gens qui étaient au paradis ont vidé le paradis, ils sont venus sur la terre. Le jour de son enlèvement, quand il est allé au ciel, la Bible dit dans Matthieu 27, portez l'Éternel, élevez vos linceaux, car le roi de gloire, il veut faire son entrée. Qui étaient ces gens qui criaient là? C'était les saints qui étaient ressuscités. C'était les saints qui étaient avec lui. Non, aujourd'hui, il y a des choses qui n'existent plus. Non, amène-moi au paradis. Pour aller faire quoi? Ils étaient là attendant que le vrai sang, le sang qui avait la puissance de libérer l'homme du péché, au lieu de le couvrir simplement, le sang d'Emmanuel était versé sur la terre. Le matin, oh, ce matin de Pâques alors, il apparaît, quelque chose arrive. Il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu un tonnerre. L'ange est descendu. Il a roulé la pierre de devant le sépulcre. Et Jésus est sorti. Maintenant, oh, les informations, les fake news commencent à signer dans la ville. Comment ça allait se faire? Quand il est ressuscité, les gardiens qui étaient à la tombe sont tombés, presque morts. Et il est parti. Quand les anciens, les sacrificateurs et les autres sont venus, ils ont dit, où est-il? Il dit non, un ange est venu du ciel, il a roulé la pierre, l'homme là est sorti, il est vivant, on ne sait même pas là où il est parti. Ils ont dit, chut, ne dites jamais ça aux gens. Ne dites jamais que ça arrive comme ça. Nous allons vous donner beaucoup d'argent. Vous allez, même si on vous complique par le magistrat et le roi, nous allons vous défendre. Dites que ces apôtres sont venus, ils l'ont enlevé et ils sont partis avec lui. Nous allons vous défendre. Oh, je vais voir Louis, l'un des gardiens, de rentrer à la maison avec une grosse sac, un gros sac où il y avait beaucoup d'argent. Il rentre à la maison, il voit sa femme Anne. Il dit, Anne, prends cet argent, mets ça en sécurité quelque part. Anne prend l'argent, elle va cacher.
Il dit, mais comment je ne te vois pas à l'aise? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, Anne, laisse-moi tranquille. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Anne, vous les femmes, le problème c'est que vous ne savez pas garder le secret. Il dit, quel secret encore? Il dit, tu sais, la nouvelle qui est en train de circuler ici, à la radio, à la télé, sur la rue, dans les journaux, que les apôtres sont venus voler Jésus, c'est faux. Pendant que nous étions en train de veiller sur la tombe, il y a eu un grand tremblement de terre. Un ange est descendu du ciel. Il a roulé la pierre. Jésus était sorti. Il est vivant. Il est quelque part ici dans la ville. C'est ça la vérité. Oh, aujourd'hui il y a beaucoup de fausses nouvelles qui circulent. Les gens qui calomnient les autres, qui racontent des histoires, qui disent des bêtises, juste pour sauver la face, parce qu'ils ne peuvent pas tenir devant le Dieu de la Bible, le créateur de la Genèse. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pendant maintenant que lui n'était plus là, les femmes qui préparaient les aromates arrivent au sépulcre. Ah, quand elles arrivent, quelque chose se passe. Elle était en train de s'inquiéter. Qui va rouler pour nous la pierre? Qui va rouler pour nous la pierre? Frères et sœurs, elle ne disait pas qui va soulever la pierre. La tombe où Jésus a été placé n'était pas creusée comme nos tombes qui sont ici encelées. C'était taillé dans les rocs. Quand vous entrez dans cette tombe, c'est un des endroits où il y a une grande présence de Dieu. Tu vois, je peux être dans un service, je peux voir les hommes faire du bruit, les femmes sauter, parler la langue, prophétiser. Je sais ce que c'est que la présence de Dieu. Il y a 3 endroits où vous sentirez la présence de Dieu comme jamais ailleurs. C'est premièrement devant le mur de lamentation. Là où vous devez prier avec une kippa sur la tête. Il y a la chambre haute, là où le Saint-Esprit était descendu. Oh, je me souviens pour avoir été à cet endroit, comment je touchais le mur, j'embrassais les colonnes. Je dis non, ce n'est pas possible. L'Esprit est tellement réel que vous le sentez. La 3e place, c'est quand vous entrez dans la tombe, là où a été Jésus. Vous devenez simplement humble. La présence de Dieu vous enveloppe et elle vous touche. Les femmes arrivent, inquiètes, elles trouvent que la pierre était déjà roulée. Non pas soulevée, roulée. On l'a déplacée et les regarde à l'intérieur, il n'y a personne. Ah! Mais où est-il? Des hommes apparus et dit non. Pourquoi est-ce que vous cherchez les vivants parmi les morts? Il n'est pas ici, il est déjà ressuscité comme il vous l'avait dit. Allez dire à Pierre et aux autres il est déjà, il vous précède à Jérusalem et il va vous rencontrer là-bas. Oh Marie, les femmes sont sorties. Oh, je ne peux pas entrer dans les ministères des femmes, ça va me prendre trop de temps. Mais pendant qu'elles avancent, elles donnent la nouvelle aux autres et 2 personnes, c'est là où commence ma prédication, les événements modernes rendus clairs par la prophétie. 2 des disciples, Cléopas et son ami, avaient déjà décidé de quitter. Comme le confinement était terminé, je les vois en route en train de retourner à Jérusalem. Et de cela, Emmaüs, leur village. Pendant qu'ils étaient là, non, ce n'est pas possible. Nous croyons que c'est lui qui allait délivrer Israël. Je me souviens, quand je le vis là-bas, sur la montagne de la transfiguration, comment il a été changé, on nous a dit. Non, quand je l'ai vu marcher sur les eaux, moi je pensais que c'était terminé. Nous, quand nous étions malades, il nous guérissait. Quand nous avions fait, il multipliait les pains et les poissons. Tous ces... Quand nous avions soif, il changeait l'eau en vin. Mais qu'ils soient morts. Tu sais que le passe, moi je pensais qu'à un moment donné là, il allait seulement faire un geste et la situation allait changer. Mais on l'a mis dans la tombe, j'ai vu ça. Non, pendant qu'il parlait là, paf, il apparaît. Merci Seigneur. Je vais vous donner un secret. Vous voulez que Jésus vous apparaisse, parlez de lui. Ne parlez pas seulement de coronavirus. Ne parlez pas seulement des vedettes de la télévision. Ne parlez pas seulement des musiciens, des orations et des autres. Ne parlez pas de joueurs de football. Parlez de Jésus. Quand vous parlez de lui, cela attire son esprit. Cela amène sa présence. Alléluia. Pendant qu'il parlait là, il voit un homme sortir de la forêt. Il s'est ajouté à eux, ils ont commencé à voyager ensemble. Ils se sont salués. Si c'était chez nous en Maïdo, on leur dira, Binowana, Bolekio, Bozambala, Bovancho. Alors, quand ils ont salué, l'homme a marché avec eux pendant un moment et il leur a dit, de quoi parlez-vous pour être si triste? Qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, oh, es-tu le seul qui réside à Jérusalem, qui ne connaît pas ce qui s'est passé?
Il dit quoi? Non, ce qui est arrivé au sujet de Jésus. Qu'est-ce qui est arrivé? Non, nous pensions que c'est lui qui allait délivrer Israël. Nous avons vu nos anciens, comment ils ont attrapé, ils ont livré entre les mains des Romains, on l'a crucifié, ça fait 3 jours. Nous regrettons, d'ailleurs, bon, il y a quelques femmes, les mamans prêchent qu'elles prêchent, mais qui a vécu leur prédication? Tout ce qu'elles disaient, on disait que c'était des rêveries. Non, quelques femmes sont venues nous dire qu'ils sont partis au cimetière et ils ont rencontré des anges qui les ont parlé, disant qu'ils les ressuscitaient. D'ailleurs, quelques-uns de nous, hommes, ils sont partis, ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui-même, nous ne l'avons pas vu. Il ne croyait ni dans la prédication des femmes, ni dans le témoignage de Pierre. Il fallait que Dieu lui-même intervienne. Et Jésus dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Et la Bible dit, commençant par Moïse et par les prophètes, il les raconta tout ce qui les concernait. Oh, je commence par Moïse. Il dit, n'avez-vous pas lu au sujet de Moïse? Là-bas, dans Deutéronome 18, il a dit, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi. Vous l'écouterez. Qui pensez-vous que c'était cet homme dont vous dites qu'il avait été crucifié? Quand il pouvait se tenir là et vous dire, allez dans les villages, vous trouverez un anneau et une ânesse liée à une clôture. Retirez-les de là, venez avec. Quand on va vous demander que faites-vous, dites à ces gens-là, le maître en a besoin et on va vous laisser partir. Vous êtes allé au village, vous avez vu les anneaux. Quand vous les avez touchés, on n'a pas crié aux voleurs, on n'a pas crié aux colonna, on a demandé que faites-vous. Vous avez dit, le maître en a besoin et on vous a laissé partir. Comment pouvait-il voir qu'il y avait dans les villages où vous n'étiez pas encore arrivé, qu'il y avait un anneau qui était lié et tout ce qui allait se passer? Qui pensez-vous était cet homme quand il vous a dit, allez, quand vous verrez, avant d'entrer dans les villages, vous verrez un homme avec une queue sur sa tête, suivez-le. Dans la maison, il va entrer, dites au propriétaire de la maison, le maître veut que nous lui préparions la Pâque. Et il va vous indiquer une place où vous allez me préparer la Pâque. Vous êtes arrivés, les choses étaient comme ça. Qui pensez-vous que c'était, si ce n'était cet homme dont Moïse parlait? Le jour où nous sommes arrivés, vous êtes arrivés à Samarie. Vous étiez fatigués, affamés. Vous êtes rentrés dans la ville pour chercher à manger. Lui est resté dehors au puits de Sychar. Quand vous êtes revenus, vous avez entendu qu'il parlait avec une femme. Vous vous êtes placé en embuscade. Vous vous êtes dit, ah, nous aussi il parle avec des femmes. Aujourd'hui on va la voir. Et vous l'avez entendu dire à la femme, femme, va, appelle ton mari et reviens ici. La femme lui a dit, je n'ai pas de mari. Il ne sait même pas que cette femme-là n'a pas de mari. La femme a dit, je n'ai pas de mari. Et lui a dit, tu as eu 5 maris. Celui qui est avec toi n'est même pas ton mari. La femme dit, c'est la vérité. C'est ce que tu es prophète. Comment savait-il ces choses? N'est-ce pas le prophète dont Moïse parlait? Comment a-t-il su que Nathanaël, pendant qu'il était en train de prier en brousse, son ami Philippe est allé le voir et qu'il lui a dit, non, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes choses en Israël. Il est venu, on lui a dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de faute. Comment le connaissait-il? Je vous épargne, je peux parler de cela en traversant toute la Bible. Pour vous parler comment, à partir des prophètes, tout parler de Jésus. Mais je viens au dernier moment. Il dit, mais qui croyez-vous que c'était? Quand on a déchiré ses habits, on les a partagés. Est-ce que ce n'est pas écrit dans la Bible qu'on va partager sa tunique? Pourquoi quand on est allé pour briser les os des gens qui étaient crucifiés, on a brisé les os de l'homme qui était à droite, on a brisé les os de l'homme qui était à gauche, arrivé à lui, on a dit, oh, il est déjà mort, ça ne sert à rien. N'était-il pas écrit dans vos rouleaux qu'aucun de ces os ne sera brisé? Pourquoi quand on l'accusait, avec des faux témoignages de toutes les autres choses, avait-il la bouche fermée et il ne répondait pas? N'avez-vous pas lu dans Ésaïe 53 qu'il était semblable à une brebis devant ceux qui l'attendent et il n'avait pas ouvert les bouches? Pourquoi était-il crucifié avec des brigands? N'était-il pas écrit qu'on le mettra à mort avec des malfaiteurs? Il sera mis au rang des malfaiteurs. Pourquoi fallait-il que ce soit Joseph d'Arimathée, un homme riche,
qui prennent son corps pour aller l'ensevelir. N'avez-vous pas lu qu'on a vu on mettra son sépulcre parmi les riches? Oh, quand il a balayé toutes les écritures, Cléophas et son ami étaient très contents. Ils étaient très contents, leur cœur commençait à bouger comme le vôtre bouge maintenant. Ils arrivent à Emmaüs. Pendant qu'ils arrivaient là, la Bible dit, ils donnaient l'impression d'aller très loin. Bien-aimés frères et sœurs, les gens ont l'impression que le monde va continuer, qu'il y aura encore des années, des milliers d'années. À Emmaüs, on pensait qu'il allait aller très loin, que les choses allaient continuer. Ils arrivent à leur destination, ils l'invitent à venir avec eux. Ils sont arrivés, ils sont entrés à la maison. Après un moment, on a apprêté la nourriture. Ils l'ont dit, donnez la nourriture. Il a pris le pain. Dès qu'il a rendu grâce et qu'il a brisé le pain, ils nous ont dit exactement comment Jésus avait brisé le pain le jeudi saint le soir. Leurs yeux se sont ouverts et au même moment, il avait disparu. Les choses qui étaient en train de se passer sous leurs yeux, qui semblaient les inquiéter abondamment, ces choses-là étaient déjà prévues. Les événements modernes qui étaient là, la terre qui était bouleversée dans tous les sens, le boîtier qui marchait, les aveugles qui voyaient, le miracle, le prodige, c'était des événements, mais qui étaient déjà rendus clairs. La prophétie éclairée, Jésus dit, homme sans intelligence. Laissez-moi vous dire aujourd'hui également la même chose. Homme sans intelligence. Nous qui allons dans des églises, nous qui prions et qui prêchons, mais qui tremblons devant chaque chose qui arrive. Surtout vous les croyants du message du temps de la fin. Comment êtes-vous comme les autres? Tremblant, vous comportez n'importe comment devant le coronavirus? Homme sans intelligence. N'était-il pas écrit que ces choses arriveraient? Jésus commença par Moïse. Moi, je vais commencer par un message et je vais continuer ce jour. Oh, que Dieu nous aide. Je crois que nous serons entièrement bénis ce soir. Ce matin, plutôt dans la présence de Dieu. Je commence avec la tempête qui approche. Prêché à Phoenix en 1960, paragraphe 107. Homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire. La Bible me dit qu'il viendra un temps pour ceux-là qui ne sont pas dans cette merveilleuse lumière du Fils, où les oiseaux du ciel mangeront leur chair. Des maladies sont en route que le médecin ne sauront jamais arrêter. Ce sont les fléaux de Dieu. Déjà en 1960, on vous avait dit que les maladies sont en route. Les fléaux de Dieu, si les autres ne les savent pas, vous deviez les savoir. Les maladies, c'est que les médecins ne savent rien. Il dit les médecins égyptiens, qui étaient de loin plus intelligents que les nôtres aujourd'hui, n'ont pas pu arrêter les fléaux de Dieu. Leurs défunts et leurs imitateurs non plus. Il fallait Goshen et la puissance de Dieu pour garder son peuple sous le sang d'un agneau. Ça avait été déjà prévu. Je sais que vous les rappelez. Je vais dire beaucoup de citations, mais je passe. Je prends la dernière citation en rapport avec cela. Je prends le message. Acceptez la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin. Acceptez la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin. Prêché le mardi 15 janvier 1963 à Phoenix, en Arizona, aux États-Unis. William Branham dit au paragraphe 213. Eh bien, certains, suivez-moi, tenez pas, je n'avais pas lu la salle la fois passée. Eh bien, certains parmi eux ont dit, eh bien alors, si le fléau tombe, nous irons bien à l'hôpital. Si le fléau tombe, savez-vous ce que nous allons faire? Nous irons chercher Dr. Jones. Il saura comment s'en occuper. Cela n'avait pas marché. Avec Israël,
Quand l'eau était transformée en sang, on a appelé Jeannette et Jean-Bresse. Ils ne pouvaient pas changer la situation. De la même manière aujourd'hui, nos scientifiques, nos médecins, ils se débattent. Nous prions pour eux. Nous réclamons que Dieu les aide. Mais ces fléaux, il n'y a que Dieu qui va l'enlever au temps où il verra que nous avons compris pourquoi il l'avait envoyé. Mais ils étaient intelligents. Eh bien, si les fléaux tombent, nous descendrons carrément sous terre dans une cave. Nous fermerons la porte. Cela ne marcha pas du tout. Nous avons des médecins. Les Américains, ils ont ce qu'on appelle les bunkers. Des maisons souterraines que même des grosses bombes puissantes ne peuvent pas casser. L'avion appelé Air Force One, l'avion présidentiel des États-Unis, c'est un avion qui peut se tenir au-dessus des ciels pendant 72 heures, sans s'arrêter, sans être approvisionné en carburant. On peut même l'approvisionner en plein vol. Pourquoi Trump n'est-il pas entré dans cet avion-là? Il n'y a pas de sécurité. Aujourd'hui, il n'y a pas un endroit où on peut fuir. Tout le monde, tous les grands, les premiers ministres britanniques, il est confiné. Ne parlons pas des ministres, ne parlons pas des députés, ne parlons pas des grands hommes. Il n'y a pas de solution. Tous les bunkers, vous allez avec celui qui a le coronavirus, vous l'attrapez même là-bas, vous mourrez. Où est-ce qu'il y a la sécurité aujourd'hui? On vous teste négatif aujourd'hui, 10 jours après, vous êtes positif. Si nous étions 10 dans l'avion présidentiel, et après 10 jours, 3 sont malades, nous sommes condamnés tous à mourir. Il n'y a pas d'endroit où aller. Nous resterons, oh, alléluia. J'aime le frère Branham. Il n'est pas comme les gens que nous avons aujourd'hui, qui s'improvisent des prophètes, qui font des déclarations, qui bougent les gens, qui cherchent l'argent et tout le reste. Non, un prophète, il regarde de loin. Écoutez ce qu'il dit ici. Pendant que j'ai lu ça, allez à l'internet, cherchez par exemple le message Fondation Shekinah Publication, cherchez ces messages. Ce ne sont pas les choses que nous inventons. C'était déjà là en 63. Écoutez, frère. Nous resterons dans la maison. Nous mettrons un masque sur le visage et nous y mettrons un désinfectant. Alléluia. Qui d'autre? Dites-moi, il est où? Archbishop, évêque, pape, pasteur, prophète, apôtre, évangéliste? Qui? Il voyait déjà ça. Nous allons rester dans les maisons. Cela signifie nous allons être confinés. Dans notre confinement, nous allons porter les masques. Et nous allons désinfecter. Les événements modernes que vous voyez là, le confinement, les masques, les désinfectations, tout cela était déjà prévu. Nous le voyons. Ce sont les choses dont les prophètes avaient parlé. Nous resterons dans la maison. Nous mettrons un masque sur les visages. Et nous y mettrons un désinfectant. Cela n'avait servi à rien. Aujourd'hui, c'est la même chose. Ça sert à quoi? À rien du tout. On porte le masque, le nombre de malades augmente, le nombre de morts augmente, on désinfecte les maisons. Après, les maisons sont polluées. Frère, Dieu avait pourvu à une voie, oui. C'était quoi? Le sang. Dieu avait pourvu à cela, aussi simple que cela paraissait, prendre le sang d'un agneau et asperger le sang sur la porte. C'est cela qui avait sauvé Israël. Les événements modernes, ce que nous sommes en train de voir, était déjà vu. C'est un signe que la fin est proche. Il n'y a pas que ça. Même les rassemblements, on les a interdits. Ne vous rassemblez plus dans des maisons. Ne vous rassemblez plus dans les églises. Ne vous rassemblez plus. Quel prophète, quel autre prophète avait vu ça? Il est où? Prenez-moi son livre ancien, parce qu'il est en train d'écrire pour tromper les gens. Prenez-moi un livre ancien et lisez-le. Moi, je vais vous lire dans mon prophète ce que lui avait pu voir
il y a déjà des années. Les gens ont peur, ils tremblent. Je prends le message, reconnaître votre jour et son message. Prêché en 1964, le 26 juillet 1964, paragraphe 18. Je n'aime vraiment pas vous faire venir deux fois comme ça, mais j'ai l'impression qu'il ne nous reste qu'un peu de temps encore. Et souvenez-vous-en, si le temps continue sa course, nous n'aurons plus encore ces privilèges de très longtemps, voyez. Souvenez-vous, il va arriver quelque chose, soit que la loi nous arrête, soit que Satan s'introduise parmi vous et vous disperse. Ça s'est toujours passé ainsi. Il va arriver quelque chose. Alors, apprécions à sa juste valeur chaque minute est passée maintenant ensemble. Il voit dire ça va arriver. Une loi. Le président se lève, il dit non, pour pouvoir sauver le peuple, on va faire le confinement. Pas 20 personnes ensemble. Les lieux de culte sont fermés, les stades sont fermés. Nous nous retrouvons à la maison. Pour vous, c'est une surprise. Mais nous, c'est quelque chose qui avait déjà été prévu, qui devrait venir. Les gens confinés dans leur maison, sans aucune possibilité de communiquer. Et là, je désire dire ceci au peuple de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, ne soyez pas naïfs. Ne soyez pas naïfs. En Israël, les ultra-orthodoxes, les conservateurs de la loi de Moïse, ils ont leur ville. Quand ils n'ont pas écouté les gouvernants, quand ils n'ont pas obéi aux directives, c'est dans les villes ultra-orthodoxes qu'il y a le plus de gens contaminés, qu'il y a le plus de morts. Ils sont avec la Torah, respectant la lettre de la loi de Moïse. Mais ce n'est pas la loi de Moïse comme règle. Aujourd'hui, la loi qui couvre, qui protège contre le coronavirus, ce sont les règles édictées par les politiques, édictées par les scientifiques. C'est laver régulièrement les mains. C'est tenir à 1 mètre de votre voisin. Évitez de vous toucher la bouche, les nez et les yeux. Vous lavez les mains. Ne pas toucher les endroits où on touche. On se lave régulièrement les mains. Pourquoi? Mon épouse me racontait une blague. Elle me dit, une sœur lui a dit, maman, je me lève le matin, je dis aux enfants, lavez-vous les mains. Ils sont levés les mains. Quelqu'un se met à taper, lavez-vous les mains. Un enfant dit, oh, maman. Maman, on lave les mains pour manger quoi? Non, on lave pas les mains pour manger. Ces virus peuvent rester 3 jours sur un endroit où quelqu'un qui était malade avait touché. Si vous touchez la même place, avant les 3 jours, vous pouvez attraper la même infection. L'homme peut avoir touché les poignets de la porte, le robinet à la maison, même le robinet des seaux qu'on a mis pour que les gens se lavent les mains. Celui qui touche là, il a quoi dans la main? Il se lave. S'il avait les microbes restent sur le robinet. Toi, tu viens le toucher, tu attrapes le microbe. C'est pourquoi il faut se laver régulièrement les mains. Dès qu'il y a les symptômes, signaler aux autorités. Des gens fuient Kinshasa, ils viennent ici, nous les cachons dans nos maisons. C'est très bien. Mais si l'homme là développe la maladie, d'abord les premières victimes, c'est dans votre maison. Les autres, vous qui l'avez caché là, vous attrapez la maladie. Les autres aussi attrapent la maladie. Israël, ils sont allés dire, nous sommes les ultra-orthodoxes. Le ministre de la Santé en Israël, c'est un ultra-orthodoxe. Il a changé de vision. Il a changé de doctrine. Maintenant, il dit, confinez-vous et respectez les lois. Ne vous promenez pas pour rien. Ici, avant, vous trouvez les gens qui se promènent, qui montent, qui descendent, comme si de rien n'était. Les gens, les garçons et les filles, en train de regarder dans un téléphone les lèvres de l'autre à 1 centimètre. J'ai dit, mais est-ce que ces gens comprennent? Si tu ne peux pas avoir de l'amour pour toi-même, comment peux-tu avoir de l'amour pour les autres? Oui, mais la chose était prédite ici. Qu'il y aura un temps où on va vous confiner, on va vous empêcher de rester ensemble et de prier. Je saute pour vous épargner le temps. J'ai lu une dernière citation ici qui est vraiment très importante en question, en rapport avec ces choses, pour montrer qu'il y a un homme que Dieu a envoyé, que je vous recommande aussi, afin qu'il puisse être pour vous la source de la lumière.
Dans son livre, l'apôtre parlait de la semence originale. L'apôtre parlait de la semence originale du 18 mars 1962. Ce ne sont pas les histoires de 2020 où que tu fabriques là, tu vas antidater. Non, tu n'es pas un prophète. Tu es seulement un homme mangeant la chikwang, vivant de l'eau du cuivre. Paragraphe 18. Eh bien, je crois de tout mon cœur que c'est comme ça que ça va finir. Écoutez, ça va finir comment? Il y aura un genre d'union, un boycottage. Tous les endroits comme celui-ci seront fermés définitivement. Et vous ne pourrez pas prêcher à moins d'avoir obtenu une autorisation ou un permis délivré par la Fédération des Églises vous donnant le droit de tenir une réunion. C'est presque, on le voit déjà maintenant, c'est ce qui s'est fait au sein même de la dénomination. Il va arriver un temps, bien-aimés frères et sœurs, c'est seulement un signe. Ce qui se passe ici, ça me rappelle ce que l'écrivain Joseph a écrit au sujet de la destruction de Jérusalem, alors que nous terminons. Avant la destruction de l'an 70, les Romains sont venus. Ils ont entouré la ville de Jérusalem. De chaque côté, les gens qui sortaient le voyaient. Les femmes qui allaient au champ rencontraient les militaires. Les hommes qui allaient à la pêche rencontraient les militaires. Après un temps, ils ont disparu. Qu'est-ce qu'il y a? C'était quoi? Ils ne comprenaient pas. Mais les gens qui étaient avec les maîtres, qui savaient qu'il y avait une prophétie à ce sujet-là, ils s'étaient réveillés. Quand tu s'est venu pour confiner la ville, ils sont sortis, ils ont échappé. Les autres, on est venu les tuer à l'église. On les a tués dans les rues. On a tué les vierges. On a trouvé les grands, tué les grands, les magistrats, les sacrificateurs. Tout le monde, il est passé par l'épée. Oui, ce confinement, cette interdiction, qui pouvait penser qu'on allait passer Pâques avec les portes des églises fermées? C'est inimaginable. Mais ceci, c'est un signe. Parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les églises qui sont fermées, même les bars sont fermés, même les stades sont fermés. Mais quelque chose arrivera. Une loi sera signée, appuyée par le conseil écuménique, qui va ordonner que toutes les églises qui ne vont pas faire partie de cette histoire puissent être fermées. On n'aura plus la possibilité de prêcher comme je les prêche. Il n'y aura plus de zones pour aller suivre la prédication. Non, chacun sera dans son coin. Cela est en route. Que ceci vous réveille. C'est un type précurseur. Que c'est possible que ça arrivera. Plus d'église, plus de culte, plus rien. On va vous accuser par les gens que vous croyez que vos frères. Ils diront non, ils sont là. Et il est là, il est là, il est là. Voilà pourquoi pendant ce temps ma prière est que chacun de vous, comme les vierges de Matthieu 25, ne vous contentez pas d'être vierge. Vierge signifie sanctifié, mise à part, une personne de valeur. Mais il y en avait qui étaient folles, vierges mais folles. D'autres vierges mais sages. Je ne parle pas des femmes, de tout le monde, de toute l'humanité, des voleurs, des escrocs. Non, je ne parle pas de ça. Je parle maintenant à vous qui êtes à l'église, qui essayez de vivre selon la vérité. Vérifiez. Êtes-vous une vierge d'abord? Êtes-vous une vie sanctifiée? Êtes-vous séparé du monde, du péché, de ce qui se fait aujourd'hui sur la terre? Êtes-vous une personne mise à part? Si oui, d'accord. Êtes-vous une vierge sage? Les vierges sages, elles avaient chacune une lampe à la main, pleine d'huile, allumée et claire. Elles étaient vêtues de robes blanches. Mon frère, si ta robe n'est pas blanche, et les fins lins, les robes blanches, ce sont les œuvres des saints. Quelles sont tes œuvres? Quel genre de vie est en train de vivre? L'adultère, la robe n'est pas blanche. Les voleurs, la robe n'est pas blanche. L'escroc, la robe n'est pas blanche. Le menteur, la robe n'est pas blanche. Viens à la fontaine. En ce matin de Pâques, que le sang de Christ qui a coulé au calvaire soit répandu sur toi.
qui te purifie. Non pas seulement cela, mais que ta lampe soit remplie d'huile. Allumée et claire. On allume la lampe en pleine nuit. Au milieu des gens qui vont à Kimbuta, qui vont chez l'Andiloise, au milieu des prostituées, de l'école, de l'université, du quartier, au milieu de tes amis, sois différent. Sois comme Joseph dans la maison de Potiphar. Même si les femmes viennent tomber sur toi, dégage-toi et fuis. Sois comme Marie à Nazareth qui s'est tenue vierge dans cette ville. Ma prière est que ces événements qui sont en train de se passer sur la terre réveillent ta conscience et te fassent comprendre que bientôt l'histoire du monde va se terminer. Bientôt l'enlèvement va avoir lieu. Bientôt le monde va être secoué et brûlé par le feu de Dieu. Que Dieu vous accorde sa grâce et que cette Pâque vous soit favorable. Que les paroles qu'on été dites vous édifient et vous conduisent à aimer Dieu, à mieux le connaître, à mieux le servir. Nous allons incliner la tête pour la prière. Si pendant que nous parlions, tu as senti que tu devais prendre une décision pour Dieu, n'hésite pas. Tu n'as pas à te mettre à genoux si tu es au milieu des gens qui t'ont fait honte. Mais rappelle-toi qu'il est dit, celui qui a honte de moi et de mes paroles, j'aurai aussi honte de lui devant le Père et devant les anges. Tu peux aller dans un coin, tu peux là où tu es, lever ta main ou t'incliner dans ton cœur et installer un autel et dire, Père, reçois ma vie et protège-moi, Seigneur, pour les jours qui viennent. Grand Dieu de la Bible éternelle des armées, en ce matin de la résurrection, Seigneur, nous avons essayé, en parcourant les Écritures, de placer devant ton peuple la lumière sur les événements qui sont en train de se passer. Que ce moment, ô Dieu, puisse servir à tout un chacun de mettre une pause dans sa marche, de s'examiner par rapport à la parole, de s'observer sur toute couture, Seigneur de gloire, et de regarder dans le miroir de la révélation pour voir s'il est en ordre avec Dieu. S'il y en a un, Seigneur, dont la robe est remplie de taches, de mauvaises œuvres, la sorcellerie, la magie, les fétiches, l'adultère, le vol, le mensonge, les calomnies, toutes les mauvaises choses du monde, Seigneur, la méchanceté, la cruauté, l'indifférence, que cela, ô Dieu, puisse être ôté, Père. Que comme tu avais fait avec Josué, je te prie d'envoyer les anges là où il y a tes enfants, Seigneur, qui ont pris la décision en ces jours. Tu veux les débarrasser de leurs robes de péché, les laver dans le sang de l'agneau, de revêtir chacun des saints lins, de les remplir du Saint-Esprit de ta puissance. Est-ce que, Père, s'il y a une lampe qui a commencé à fumer, qu'elle soit lavée, Père, pendant cette période de confinement, pendant cette période où les activités sont réduites, s'il y a une lampe, Seigneur, qui fume, qu'elle soit éméchée, Seigneur, que l'huile soit de nouveau remontée, remplie dans les vases, et afin que la lumière brille dans les lieux ténébreux, et que ce monde qui se meurt puisse voir le chemin de la gloire. Le fois, ô Dieu, rencontre ton peuple en les bénissant d'une manière particulière, que tout ce qu'ils font prospère, que quand le coronavirus sera terminé, qu'il ne puisse pas tomber en faillite. Seigneur de gloire, qu'il soit vraiment un arbre planté près de courant d'eau, qui pose son fruit en sa saison, même la saison présente, Seigneur, que leur feuillage ne puisse pas se flétrir. Bénis tous tes serviteurs, bénis tous tes servantes, bénis tous tes fils et tes filles, et bénis tout ton peuple. Nous te faisons confiance, Seigneur, et nous croyons que tu nous garderas cachés à l'ombre de ton aile jusqu'à la prochaine rencontre. Au nom de Jésus, nous te prions et pour sa propre gloire. Amen. Amen. Joyeuse Pâques à chacun de vous et bon dimanche. Que le Dieu Tout-Puissant vous garde et protège. Soyez bénis, soyez prospères, devenez grands et puissants. Au nom de Jésus-Christ, je déclare sur chacun de vous la semaine la plus bénie, la semaine la plus réussie, la semaine la plus glorieuse. Que vous puissiez prospérer, chacun personnellement, spirituellement, financièrement, matériellement,
et physiquement. Que Dieu fasse la différence, que tout le monde la voie entre vous qui croyez en lui et ceux qui ne croient pas en lui, afin que tous viennent et reçoivent Jésus comme leur sauveur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.